essayé de mélanger deux technologies nouvelles qui sont d'une part les Google Glass qui sont là et pour lesquelles on va enregistrer toute une rhinoplastie, et d'autre part Inside qui est en fait un système tout nouveau qui n'est qu'un objectif spécifique, un smartphone et une coque. Et en montant l'un avec l'autre, on obtient avec un endoscope une image de l'intérieur, puisqu'Inside, ça veut dire intérieur. Inside est un petit objectif que j'ai déposé, inventé, et qui permet en deux versions au grand public de faire des photos des tympans, du nez, de la gorge, des oreilles, et je dirais de tous les orifices, grâce à un smartphone. Donc l'objectif se vise sur n'importe quel smartphone. Et dans sa version professionnelle, il permet aujourd'hui de commencer à faire de la chirurgie à très bas coût. On voit que l'image reste très stable, et de très bonne qualité. La qualité optique, pour un simple smartphone, se compare quasiment à les caméras de chirurgie qu'on a aujourd'hui. Donc on retrouve cette déviation importante, ce pied de cloison. Je pense que la médecine va changer. Je ne dis pas qu'on fait la médecine comme au 19e siècle, mais je pense qu'on est réellement à un tournant grâce à la technologie numérique qui évolue et qui arrive aujourd'hui. Et donc la technologie médicale doit aussi évoluer et probablement que beaucoup de choses qu'on faisait autrefois vont changer fondamentalement. Et l'utilisation des smartphones pour faire des diagnostics à distance qui évitent aux gens de se déplacer, qui permet de résoudre les problèmes des déserts médicaux et puis qui permet aussi de faire de la télémédecine pour les pays en voie de développement grâce aux ONG. Et il y a une modification fondamentale qui va se faire jour dans ces prochains temps. Avec Google Glass, on a effectivement la possibilité d'avoir une image, j'allais dire, plus générale. Et avec Inside, on a l'intérieur. Pyjama, c'est un pyjama, ou un t-shirt connecté, si vous voulez, muni de capteurs, relié par Bluetooth à une application smartphone. Alors, c'est assez simple, hein. Vous renseignez le soir avant de vous coucher votre application smartphone sur l'alimentation, le stress, le sport, etc. Le lendemain, au réveil, vous regardez comment vous avez dormi, comment vous êtes chargé. Là, vous êtes chargé à 40%, c'est que le sommeil, c'est pas bien fait. Alors, qu'est-ce que vous regardez, si vous voulez des détails? Vous regardez la saturation en oxygène, la pression, la tension artérielle, la respiration, tous les éléments, la transpiration, la saturation en oxygène, les mouvements nocturnes, si vous voulez savoir comment se sont passées les choses. Et puis, le Pyjama vous en fait une synthèse et vous dit, vous étiez stressé, vous avez trop mangé, et vous le retrouvez, vous êtes à 40%, puisque la veille, vous aviez une alimentation qui était en fait trop lourde, et le stress qui était très intense. Et donc, la courbe de Pyjama, tous les matins au réveil, vous donne votre qualité de sommeil. Probablement que dans le futur, celui-là ou un autre permettra d'avoir une qualité médicale qui là aussi changera peut-être la médecine, puisque ça évitera d'hospitaliser les patients pour des nuits d'hospitalisation dans le domaine du sommeil.